le voit, le continent eurasiatique ne s'ouvre pas directement sur l'immense océan Pacifique qui couvre un tiers du globe. On y trouve une suite d'îlots et d'archipels qui dessinent sur 8000 km deux mers semi-fermées, sorte de Méditerranée asiatique. Au nord, la mer de Chine orientale, que les Chinois appellent mer de l'Est, mais premier signe d'attribution contestée, que les deux Corées appellent mer du Sud. Cette mer est bordée à l'est par le Japon et au sud par Taïwan. Plus au sud, on trouve une deuxième mer, celle de la Chine méridionale, beaucoup plus grande, 3,5 millions de kilomètres carrés. Elle borde des pays aussi variés que le Vietnam, la Malaisie, Singapour et l'Indonésie, et à l'est, Brunei et les Philippines. Alors pourquoi la Chine revendique-t-elle la souveraineté sur presque toute cette zone? Eh bien, dès 1947, Pékin a tracé une ligne à 9 traits, dite aussi la langue de bœuf, plutôt vague, qu'elle ressort régulièrement lorsqu'il s'agit d'affirmer ses revendications sur la mer de Chine méridionale. Parfois, elle se base aussi sur des cartes très anciennes, voire s'en réfère à des routes commerciales remontant au XIIe siècle. En 2013, la Chine a ajouté à cette ligne un 10e trait, permettant à Pékin d'inclure Taïwan dans ses exigences. Alors si cette région est cruciale pour Pékin, c'est parce qu'elle est le cœur de la croissance mondiale depuis 50 ans. En PIB cumulé, elle pèse plus de 23 000 milliards de dollars, soit 27% de l'économie mondiale en 2018. C'est là que passent les principaux couloirs maritimes mondiaux, vitaux pour l'usine monde chinoise, deuxième économie de la planète, rappelons-le. 100 000 navires s'y croisent chaque année, venus du Golfe Persique pour importer des hydrocarbures ou exporter des produits manufacturés vers le reste du monde. En tout, ces deux mers représentent un tiers du commerce mondial. Et ce n'est pas un hasard si l'on y trouve 8 des 10 premiers ports mondiaux. Deuxième enjeu pour la Chine dans la région, la pêche. Cette région est riche en effet en réserves halieutiques. En tout, sur les 150 millions de tonnes de poissons consommées par an dans le monde, 105 le sont ici, en Asie. Et la Chine est de loin le premier consommateur de poissons et le premier pêcheur régional et mondial. Enfin, troisième enjeu, les fonds de ces deux mers peu profondes seraient riches en minerais et en terres rares. On y exploite aussi d'importants gisements d'hydrocarbures. En mer de Chine orientale, par exemple, celui de Pinghu, dont Pékin exporte le pétrole depuis les années 1980 via un oléoduc long de 300 km. En mer méridionale, l'AIE, Agence internationale pour l'énergie, estime les réserves à 11 milliards de barils de pétrole et 5 400 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Sans surprise, les 10 traits chinois incluent nombre de ces gisements.